scène. Merci Audrey. Merci d'être avec nous pour cette dernière séance de la masterclass dédiée au réseautage à l'image que l'on peut renvoyer, donc en particulier sur un réseau bien connu, LinkedIn. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. On a souvent, on se retrouve parfois un petit peu démunis face à toutes les fonctionnalités de cette belle plateforme. Voilà, je vais me permettre de dire, voilà, il est déjà 12h32, mais que je vais peut-être arriver un peu plus tôt dans la conférence pour pouvoir saluer tout le monde parce que l'outil que nous utilisons va s'arrêter net à 13h. Donc, pour pas qu'on soit frustré, je viendrai faire un petit au revoir et un merci à tout le monde pour la participation, donc un petit peu avant 13h. Je te laisse la main. Merci d'être avec nous. Je vais faire ça. Bon, bah, bonjour à toutes et peut-être à tous. Audrey Godefroy, très contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un petit peu. L'idée, c'est de vous présenter comment se présenter en fait sur LinkedIn et comment travailler sur ce réseau. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, sur LinkedIn, ça fait longtemps qu'on a un gros constat qui est où sont les femmes. Effectivement, que ce soit dans le monde réel ou sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les femmes sont beaucoup moins, alors pas moins présentes sur LinkedIn, mais qu'elles se mettent moins en avant. Et ça passe à travers le fait d'avoir son profil qui est moins étoffé. Ça passe aussi par le fait que très souvent, et on le voit, je le vois dans mon quotidien, je le vois avec des clients, je le vois avec des associations avec lesquelles on travaille, très souvent, mais c'est pareil dans la vie réelle, sur LinkedIn, les femmes ont beaucoup plus de mal à se promouvoir, à partager leur succès, à se mettre en avant. À mettre en avant simplement ce qu'elles font au quotidien. Et c'est un vrai problème parce que LinkedIn, qui est le réseau social professionnel majoritaire aujourd'hui, permet vraiment de trouver sa prochaine opportunité, permet de trouver des clients pour ses business, pour ceux qui sont freelance, etc. Tout ça pour dire que c'est normal, on a du mal à se mettre en avant, on a du mal à faire des posts, on a du mal à se mettre entre guillemets à nu sur le réseau social. Et c'est pour cette raison que je vais vous partager sans plus attendre, parce qu'il va nous rester à mon avis que 20 minutes, comment faire pour que votre profil LinkedIn soit pertinent, que vous puissiez le mettre en avant et comment communiquer sur LinkedIn pour que vous puissiez trouver la prochaine bonne opportunité pour vous. Parce que pour rappel, LinkedIn, la mission de LinkedIn, c'est de réussir à mettre, à donner une opportunité économique à toutes les personnes dans le monde. C'est utopique, mais l'idée c'est qu'on y arrive. Donc, premier point important, je vais vous expliquer comment avoir un profil qui est vraiment bien rempli et comment faire en sorte que ce soit, que vous puissiez attirer un maximum de, que ça puisse répondre à vos attentes finalement, que ce soit attirer un maximum de vues, trouver la bonne opportunité pour vous, trouver des clients, etc. Il faut avoir en tête que son profil LinkedIn, c'est vraiment votre marque professionnelle sur LinkedIn. Votre marque professionnelle. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en avant, il faut avoir en tête que c'est ce que vous voulez que les autres perçoivent de vous. D'accord ? Ça commence par le fait d'ajouter une photo. Pourquoi ? Parce que statistiquement, les membres qui ont une photo sur LinkedIn ont 9 fois plus de demandes de connexion, beaucoup plus de visites sur leur profil et beaucoup plus de messages. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête. Petite précision par ailleurs, important d'avoir une photo professionnelle. Donc là, on a mis un exemple. L'idée, c'est au mieux d'avoir une sorte de fond d'écran et de pouvoir vous mettre correctement, bien présentable sur LinkedIn. On a souvent plein de questions. N'hésitez pas à en poser dans le chat, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, je vous partagerai mon nom, prénom pour que vous puissiez me retrouver. Je vois. Alors, l'important, c'est vraiment de se sentir, parce qu'on a beaucoup de questions sur cette partie-là, l'important, c'est de se sentir à l'aise. Si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez aussi, aujourd'hui, la possibilité de faire des photos de profil avec l'IA ou de mettre des filtres. Bon, l'idée, c'est que vous vous sentiez à l'aise de mettre une photo, mais c'est vraiment important de mettre une photo de profil sur LinkedIn. Ensuite, important de trouver... Alors, oula, ça passe tout seul. Je reviens en arrière.
Important également de trouver une en-tête attirante. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien mon écran en grand, mais quand vous rédigez votre introduction, vous avez donc votre nom, prénom. Vous pouvez mettre le pronom que vous souhaitiez, vous souhaitez qu'on utilise quand on vous contacte. Et ensuite, vous avez l'en-tête. L'en-tête, c'est pareil, il y a plein de possibilités. Vous pouvez mettre quelque chose d'assez simple, comme par exemple mon métier, chargé de compte, ou en recherche de nouvelles opportunités, ou actuellement étudiante et envie de travailler dans tel ou tel métier. Plein de possibilités sur cette en-tête, mais c'est important d'essayer de trouver une en-tête attirante pour que vous soyez encore plus trouvé sur LinkedIn. Effectivement, je vois vos commentaires sur le chat. Les hommes se posent pas du tout de questions sur la photo qu'ils mettent en avant. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être souriant sur la photo, d'avoir un fond classique, basique, blanc. Vous mettez derrière un fond blanc, un fond gris. Vous vous mettez comme vous sentez à l'aise, maquillage, pas maquillage, cheveux coiffés, pas coiffés. Par exemple, moi, je me maquille jamais, j'en ai pas mis sur ma photo de profil. Pas envie de me montrer comme je ne suis pas. Si vous avez j'ai ma petite sœur qui me demandait récemment est-ce que je peux laisser mon piercing? Eh bien oui. Voilà, vous mettez comme vous avez envie de vous mettre et comme vous vous sentez à l'aise. Mais en effet, vous posez pas trop de questions. Les hommes s'en posent pas. Je vois pas pourquoi nous on devrait s'en poser. Ensuite, désolée si je vais trop vite, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur LinkedIn, donc j'essaye d'aller un peu rapidement. Ensuite, c'est pareil, pour que votre profil soit plus visible et qu'il ressorte, c'est important de rédiger un résumé. Alors, souvent on dit que c'est votre elevator pitch. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. L'idée, c'est de vous dire, demain, vous croisez le ou la directrice générale d'une entreprise ou une personne que vous avez envie de rencontrer, qui vous embauche, ou un client. Vous êtes dans l'ascenseur, vous avez 40 secondes, 1 minute. Qu'est-ce que vous voulez le dire? C'est exactement pareil. C'est qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui vont venir sur votre profil. Ça peut être votre expérience, ce que vous aimez faire, comment vous voyez le monde, etc. Alors désolé, ça avance sans que je fasse quoi que ce soit. Ensuite, pareil, très important de détailler vos expériences professionnelles. Quand on dit détailler ses expériences professionnelles, c'est vraiment, n'hésitez pas. Et je sais que souvent, les femmes, on a un vrai problème avec ça. Moi, la première, je vous donne des conseils qu'en réalité, je m'applique pas forcément. Mais bon, c'est toujours plus facile de le dire que de le faire. Important de mettre ça en avant parce que pareil, ça va augmenter le nombre de visites, le nombre de demandes de connexion et le nombre de messages. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous avez fait. Il n'y a pas de petites expériences, il n'y a pas de petites choses. Je parle avec beaucoup d'étudiants qui me disent, mais oui, mais moi, j'ai jamais rien fait, j'ai aucune compétence. Mais c'est pas vrai. On a tous eu un job d'été, on a tous potentiellement fait du babysitting, on a tous potentiellement participé à des projets X ou Y. L'idée, c'est vraiment ne vous mettez pas de barrière. Mettez ce que vous avez envie de mettre, tout ce que vous avez réalisé. D'accord? Vous posez pas de questions. Le gros problème aujourd'hui qu'on voit sur les profils plus féminins que chez les hommes, c'est qu'on se met trop de barrières, on réfléchit beaucoup trop à ce qu'on veut mettre. Mettez factuellement ce que vous avez fait dans vos expériences professionnelles. Et si vous avez des statistiques, c'est encore mieux. Par exemple, si je prends une chargée de recrutement, nombre de personnes recrutées, projets mis en place, etc. Je répondrai, j'avance, je vois vos questions, je répondrai à la fin, je vais prendre un petit temps pour répondre à vos questions là-dessus. Ensuite, ajoutez vos compétences. Pareil, les membres qui ont au moins 5 compétences ont beaucoup plus de visites de profil. Et pareil, quand les chasseurs de tête ou quand les chargés de recrutement cherchent des profils potentiels pour rejoindre leurs équipes, ils regardent énormément les compétences. Je ne vais pas rentrer dans la manière dont LinkedIn fonctionne, mais c'est important de l'avoir en tête et d'aller se rajouter des compétences. Pareil, vous mettez pas de barrière. Essayez de mettre un maximum de compétences que vous avez le sentiment de maîtriser. Ayez toujours en tête que la plupart des hommes sur LinkedIn mettent des compétences qu'ils ne possèdent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à en rajouter, même si vous les possédez qu'à moitié ou que vous possédez que 10% de la compétence, rajoutez-les. Oui, l'algorithme va chercher les mots-clés, effectivement. En fait, quand un chasseur de tête, quand une personne recrute avec les profils de LinkedIn, elle va chercher à la fois avec les mots-clés. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous cherchez dans un domaine spécifique, c'est important de mettre les mots-clés dans votre profil pour que ça remonte. Ensuite, ça va aussi aller chercher toutes les informations qu'il y a dans votre profil. C'est pour ça que plus c'est rempli,
plus vous allez ressortir dans les recherches. D'accord? Et oui, jamais une femme ne se vantera d'une compétence qu'elle ne maîtrise pas. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. En revanche, il faut mettre en avant une compétence, les rajouter. Ça veut pas dire se vanter ou dire qu'on la maîtrise à 100%. En fait, souvent, la problématique des femmes, c'est de se dire, en fait, si je maîtrise pas à 100% et on n'a jamais le sentiment de maîtriser à 100%, je vais pas le mettre en avant. Mais c'est pas vrai. Et d'ailleurs, une compétence, très souvent, vous en rendez même pas compte. Et c'est important de la mettre en avant parce que de toute façon, vous pourrez aussi la développer dans votre futur métier. Et quand j'ai été recrutée chez LinkedIn, d'ailleurs, j'ai eu un entretien, donc c'était avec un des managers, homme, qui m'a dit, en fait, on cherche pas quelqu'un qui maîtrise à 100% le travail, on cherche quelqu'un qui maîtrise à peu près et qui a envie d'apprendre et qui se met pas de barrière. Donc et ça, je trouve que ça parle beaucoup sur, c'est important de mettre des compétences que vous les maîtrisiez à 5 ou 90%. En réalité, c'est pareil, vous les développerez sur le tas. C'est plutôt l'envie, la motivation qui changera les choses. Je réponds, je vois vos compétences. Il y a beaucoup d'Audrey, c'est assez marrant. je répondrai à votre. Ça vient juste après les réponses à votre question, justement. Ensuite, n'oubliez pas, pareil, le volontariat. Pareil. En fait, il n'y a pas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Il n'y a pas de trop petite expérience. C'est important de les mettre en avant. Pareil pour le volontariat. Pareil si c'est vous avez juste fait une fois une conférence pour, par exemple. Je sais pas, professionnel par exemple, vous avez, typiquement moi je fais que 30 minutes, mais c'est important de les mettre en avant, toujours, parce que pareil, encore plus de visites de profil. Donc très important. Et vous voyez dans les bonnes pratiques, de toute façon on vous partagera la présentation à la fin, on vous met, pensez également à vos participations à des comités d'entreprise. Souvent vous oubliez, souvent on se rend pas compte que en participant à toutes ces expériences de volontariat, mais que ce soit ne serait-ce qu'organiser une journée dans votre entreprise, je sais pas, un Noël pour enfants, quoi ou qu'est-ce, il y a plein de compétences qui sont liées à ça, ne serait-ce que l'organisation d'un événement, etc. Donc, n'hésitez pas à vraiment penser à ça et à mettre en avant sur LinkedIn. Je répondrai à vos... Alors oui, Florence, pas de problématique sur le fait de sélectionner un maximum de compétences. Il n'y a pas trop de compétences. Et ensuite, autre point important quand même que vous l'ayez en tête, il y a toutes les compétences que vous allez sélectionner. Donc, vous mettez pas de frein. Et en plus de ça, l'algorithme de LinkedIn, plus vous remplissez votre profil avec toutes vos expériences de volontariat, etc., et que vous remplissez un peu l'intérieur, plus LinkedIn va ressortir de votre profil un certain nombre de compétences supplémentaires qui poussera au recruteur. Important de l'avoir en tête. J'avance parce qu'il me reste que 10 minutes. Oui, si vous utilisez LinkedIn pour développer votre activité professionnelle, c'est important aussi parce que vous remonterez en fait, plus vous remplissez vos profils, plus vous allez remonter dans les algorithmes de recherche, plus on vous matchera avec des personnes. Donc vraiment important de le remplir. En réalité, posez-vous 2 heures sur votre profil, vous remplissez un maximum, ce sera forcément bénéfique. Peu importe peu importe la finalité au final. L'abonnement n'est pas nécessaire. Aline, je réponds juste à cette question. Après, j'avancerai. Mais non, l'abonnement premium n'est pas nécessaire du tout. C'est simplement que effectivement, ça pousse un petit peu plus votre profil. Ça vous permet de contacter plus de personnes en direct. Et ça permet d'accéder à l'abonnement LinkedIn Learning, mais c'est pas du tout nécessaire. Financièrement, c'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, hyper important, ça c'est vraiment très important, j'appuie dessus. Vous savez, tout en bas de votre profil LinkedIn, il y a un endroit recommandation. Oui, je peux pas m'empêcher de répondre aux questions. Oui, c'est important de vérifier votre identité parce que comme ça, après, vous avez le petit coche et c'est toujours mieux d'avoir votre identité vérifiée. De toute façon, je pense qu'à terme, ça va devenir obligatoire. Sur les recommandations, donc c'est le dernier bloc. Pour moi, c'est un des blocs les plus importants. Les recommandations. Personne va faire une recommandation de son propre chef. Déjà, il y a plein de personnes qui oublient ce petit encadré. N'hésitez vraiment pas à aller demander avec toutes les personnes avec qui vous avez travaillé de près ou de loin de vous faire une recommandation. S'ils ont apprécié de travailler avec vous, pareil, quand vous quittez un travail, quand vous parliez de votre activité professionnelle,
quand vous travaillez avec un client, vous voyez, ma mère est coach, par exemple, je lui ai dit, tous les coachés qui ont adoré travailler avec toi, dis-leur demande-leur si ça les dérange pas, sauf si c'est anonyme, de faire une recommandation sur votre profil. Vraiment très important, parce que c'est vraiment, vous voyez, sur un CV, on a notre CV, vous pouvez dire ce que vous voulez sur votre CV, il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi sur leur CV, vous le donnez, il y en a qui vont aller vérifier, mais la majorité du temps, personne ne va vérifier. Quand vous avez ces recommandations, vous pouvez aussi pousser en disant, bah, vous voyez, il y a toutes les personnes avec qui j'ai travaillé qui me ressortent, enfin, qui valident finalement les compétences que j'ai mises en avant. Oui, les recommandations, vous pouvez les post-dater. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que j'aille en redemander à mes précédents managers. Oui, complètement. Tout le monde peut faire. Moi, j'ai, par exemple, mon premier boss qui m'a fait une recommandation, je pense, 1 an ou 2 ans après que je sois partie, parce que il s'en est rendu compte bien plus tard. C'est impératif, Laetitia, de mettre sa carte d'identité. Par contre, on ne peut pas vérifier votre profil sans carte d'identité. Je vous mettrai mon nom et mon prénom et vous pourrez m'envoyer des messages. Connectez-vous avec moi sur LinkedIn et envoyez-moi des messages. Je vous répondrai plus précisément. Les 47, j'avance parce qu'il y a encore quelque chose à voir. Pour celles qui sont à l'écoute d'opportunités ou même plus ou moins à l'écoute d'opportunités. Sur votre profil, en dessous de votre photo de profil, vous avez les objectifs. Ce bouton-là, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir regarder. Vous avez la possibilité de mettre en avant que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Il y a 2 choses. Soit vous mettez au vu et su de tous que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Donc, vous avez la petite bannière comme ce monsieur. Donc là, tout le monde peut le voir. Soit vous pouvez cacher et mettre que vous êtes à l'écoute d'opportunités que pour les recruteurs. Sachant que les recruteurs de votre propre entreprise ne vous verront pas. C'est-à-dire que quand, admettons, moi je travaille chez LinkedIn, je me mets à l'écoute d'opportunités, les recruteurs de LinkedIn ne pourront pas me voir. Mon profil sera caché. Ensuite, on parlait de la langue, pardon. Je crois que c'est juste. Ah ben, je crois que j'ai dû l'enlever, justement. Alors, il y a 2 choses en haut à droite. Vous avez la possibilité de customiser votre URL de profil LinkedIn. Au début, normalement, c'est un truc un peu compliqué avec plein de lettres. Vous voyez l'URL, si vous regardez juste au-dessus là, du site internet, par exemple, vous avez applightstorm.co. Ça. Vous mettez juste votre nom, prénom. Comme ça, quand vous le partagez, c'est plus clean et c'est plus court. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs langages pour votre profil. La seule problématique, c'est que si vous l'avez rédigé en anglais, vous devrez le rédiger en français. Aujourd'hui, je crois que ça se traduit pas encore complètement. Si vous mettez les 2 langues à jour, français, anglais, ou même d'autres, d'ailleurs, si vous voulez aller vivre je ne sais où, il y a plein de langues maintenant qui sont disponibles sur LinkedIn. On a même mis à jour, il y a grec, indien, plein de langages différents qui ont été rajoutés sur LinkedIn. Vous pouvez en fait, mettre à jour les différentes langues de votre profil. Donc, ça demande un peu de temps, mais vous mettez votre profil dans des différentes langues. Vous pouvez choisir la première. Et en fait, en fonction de la personne qui visitera votre profil, on poussera soit le français, soit l'anglais, soit ceci, soit cela. Ensuite, une fois que vous avez bien mis à jour tout votre profil, donc vous pourrez retourner sur les slides, c'est important de construire son réseau. Et ça, c'est pareil. Allez, on va dire que j'ai encore 5 minutes, j'espère. Il y a plusieurs personnes. Donc, vous allez pouvoir construire votre réseau. LinkedIn, c'est pas Facebook, c'est pas Insta. Vous ne demandez pas des gens en amis. Pas besoin de connaître les personnes. L'idée, c'est, dans un premier temps, déjà, de commencer par toutes les personnes que vous connaissez. Quand vous allez sur votre profil LinkedIn, normalement, vous allez dans Réseau. Et on va vous pousser régulièrement plein de profils de gens que vous pourriez connaître. Il va se baser sur toute la donnée, si vous avez fait les mêmes écoles, si vous avez fait la même entreprise, etc. Il va vous pousser. Passez régulièrement sur cette page pour pouvoir et demander tout le monde en connexion. Plus vous allez grossir votre réseau, plus ça va être intéressant. Attention, on me pose souvent la question, est-ce que c'est pertinent de rajouter tout le monde ? Tout dépend de ce que vous voulez faire de votre profil. Si vous voulez que tout le monde puisse voir votre profil, oui, contactez tout le monde. Si vous voulez garder, je sais pas, par exemple, une spécialité, recrutement ou marketing ou autre, n'ajoutez pas tout le monde. Ça, c'est vraiment une question que voilà, vous pouvez vous poser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre profil, mais vous mettez pas de barrière quand il s'agit de contacter les personnes. Personnalisez vos demandes de connexion.
Vous pouvez toujours ajouter un petit message quand vous faites une demande de contact. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que ça permet encore plus d'avoir une connexion supplémentaire. Et évidemment, privilégier la qualité vs la quantité. Aline, hyper important, je vois votre question, j'y réponds. Pas du tout. Non, surtout ne supprimez pas vos expériences précédentes. Je le vois énormément parce que depuis le Covid, il y a eu plein de reconversions et je fais toujours des ateliers avec les recruteurs. Parfois, on cherche des infirmières et on tombe sur des profils de personnes en marketing parce que c'est des infirmières qui sont reconverties dans le marketing, par exemple. C'est l'exemple que j'ai eu là récemment. Ne supprimez pas la reconversion, c'est hyper important. Ce que vous avez fait avant, c'est hyper important. Dans vos activités passées, vous avez sûrement développé plein de compétences hyper importantes. Attention à vraiment, ne supprimez surtout pas ça. Et les URL de profil sont pas différents en fonction des langues, non. Je me dépêche, je vois qu'il est 52. Vous avez la possibilité de ne pas subir votre fil d'actualité. Si vous trouvez que votre fil d'actualité n'a plus aucun sens parce que vous avez accepté trop de gens qui n'ont rien à voir avec ce que vous racontez, vous pouvez à chaque fois cacher le post, unfollow une personne, améliorer votre fil d'actualité. Ça s'améliore. Donc là, pareil, je vous laisserai regarder dans les slides. Vous avez la possibilité d'améliorer tout ça. Pareil, hyper important aussi n'hésitez pas à rejoindre des groupes, à suivre des entreprises, à suivre à suivre professionnels par exemple sur LinkedIn. Comme ça, vous gagnerez aussi en information parce que sur LinkedIn, il y a de plus en plus d'informations. Hyper important, donc de s'informer. Alors, je vais résumer parce qu'il est 53. Je sais que j'aurai pas beaucoup de temps supplémentaire, donc j'irai pas jusqu'au bout. Donc, important, remplissez votre profil, ne vous mettez pas de barrière, ne supprimez pas vos expériences. Toute expérience est importante. Audrey, je vous laisse 5 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 58. 58 ? Ok, ouais, ça marche. Y a pas de super. Nickel. Donc, vraiment important d'avoir votre profil détaillé. Vous mettez pas de barrière. Souvent, en fait, je pense qu'on se met des barrières parce qu'on a peur d'être jugé. Personne ne juge qui que ce soit sur LinkedIn. Et puis s'il y a des gens qui jugent, j'ai envie de dire qu'ils jugent, de toute façon vous empêcherez jamais les gens de vous juger. Donc voilà, tout le monde peut se mettre en avant avec une super photo de profil. Tout ça à chaque fois c'est hyper subjectif finalement. Qu'on trouve votre profil bien ou pas, c'est hyper subjectif. Donc mettez-vous en avant sur LinkedIn. N'ayez pas peur voilà, c'est en fait une marque personnelle. C'est pareil que vous prenez je sais pas n'importe quelle marque qui existe, Ikea, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais Ikea, voilà, ils ont travaillé leur marque, ils se mettent en avant, il y aura forcément des détracteurs un jour ou l'autre. C'est pareil. Vous voyez ça comme votre marque à vous, que vous allez mettre en avant sur LinkedIn. Oui, sur les invitations, oui, c'est vrai que c'est pour éviter en fait les spams et les robots qui vont aller ajouter tout le monde. Je peux plutôt personnaliser 5, c'est peu, c'est bien. Ouais, effectivement, combien de contacts permettent d'être pertinents, efficaces? Franchement, c'est pas une question de pertinence. En fait, alors je vais vous mettre dans le chat. Sur LinkedIn, si vous tapez dans Google, je crois que ça s'appelle le Sales Indicator LinkedIn. Le social, alors attendez. Le Social Selling Index, je vais vous le mettre dans le chat. Allez dessus. Get your score. Attendez, je vous mets le bon chat. Hop, il me reste 3 minutes, c'est quand même hyper important. Donc ça, je vous mets ça dans le chat. Hop, ici, et vous cliquez sur Get your score. D'accord ? Ça vous donnera votre score LinkedIn. Le score LinkedIn, il est basé sur 100. Vous avez une note sur 100 et plus votre note est élevée, plus vos posts vont ressortir, votre profil va ressortir, etc. Il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Il y a le fait de se connecter avec un certain nombre de membres, mais c'est régulièrement, même si c'est que 5 par mois. De toute façon, tout le monde est soumis aux mêmes règles sur LinkedIn. Il y a le fait de partager, de commenter, etc. Il y a le fait de discuter, d'échanger. Donc, c'est plutôt les messages que vous vous envoyez avec d'autres personnes. Et je ne sais plus quelle est la quatrième chose. Si vous postez régulièrement, etc., tout est expliqué de toute façon sur cette page-là. Et puis, encore une fois, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant qu'il y ait quelque chose qui soit organisé plus long sur LinkedIn, parce que LinkedIn en 25 minutes, c'est très, très court. Essayez d'aller voir votre score, essayez de voir comment l'améliorer. Mais vraiment, votre profil à jour, publiez, repartagez,
Donc là, vous voyez, vous verrez sur de toute façon, les slides, elles sont assez explicatives, hein, mais hyper important de pouvoir justement commenter, donner votre avis, engager des discussions, écrivez sur les sujets qui vous intéressent. Très souvent, quand je fais des présentations à des femmes sur LinkedIn, ils disent oui, mais j'ai peur de poster, qu'il n'y ait pas beaucoup de likes. On s'en fiche, on s'en fiche. On est tous confrontés à la même problématique. Simplement, il y en a plein qui se posent pas cette question. LinkedIn, c'est pas tant d'avoir un maximum de likes, peu importe. Et plus vous allez commenter, plus vous allez écrire, etc. Plus vous allez avoir de likes, plus vous trouverez votre voix, etc. Et parfois, ça arrivera de faire des posts qui feront un flop, ça m'est déjà arrivé, et peu importe, au final. De toute façon, ça part vite. Les personnes verront jamais que vous avez fait des posts avec des flops, faut l'avoir en tête. Oui, vous pouvez faire une vérification d'identité avec une carte d'identité, bien évidemment. Tout le monde n'a pas de passeport, de toute façon, donc oui, non, bien sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est pas si délicat de demander des recommandations. Vous posez pas de questions. Si vous avez travaillé avec, enfin, je comprends que vous le ressentez comme ça, mais si vous avez travaillé avec différentes personnes avec qui vous vous entendiez bien, vous pouvez simplement leur dire, est-ce que voilà, c'est important pour moi, est-ce que ça te dérangerait d'écrire quelques mots sur mon profil LinkedIn, et vous pouvez presque même donner des exemples, typiquement. Voilà, moi j'ai déjà écrit ça à quelqu'un. Vous pouvez commencer par même en faire, finalement. Je prends votre exemple, hein, Florence. Commencez par faire quelques recommandations des collègues avec qui vous avez pu travailler, puis demandez qu'ils vous en fassent aussi. Alors, oui et non. Pour Joël, je prends votre question. C'est une vraie question. Je vois qu'il est 58, à mon avis. Je vais devoir vous laisser. Et là, ouais, dans une minute, ça va s'arrêter. Ouais. Je remercie beaucoup Audrey. Je vous mets mon nom. C'est passionnant. Alors, je voulais toutes vous remercier pour votre présence ce matin, bien évidemment, pour vos interactions, votre participation et votre fidélité pour certaines qui nous suivent depuis très longtemps. N'hésitez pas à parler de professionnels. Merci à tous les partenaires qui nous ont suivis aussi sur cette masterclass. Voilà, connectons-nous sur LinkedIn ou sur tous les autres réseaux sociaux. À titre personnel, n'hésitez pas aussi à liker la page du salon. Toutes les masterclass de la matinée sont visibles en replay dès lundi et vous allez recevoir un mail avec les coordonnées des participants, des participantes et un questionnaire aussi qu'on aimerait que vous puissiez remplir pour qu'on apprenne à mieux vous connaître. Voilà, je vous dis merci à toutes, merci pour votre présence, votre participation et suivez-nous sur les réseaux sociaux, on a une actualité très fournie pour 2024 et bientôt pour 2025.